Merci pour ce beau générique, je suis très content. On commence à les chanter un peu plus dans les églises catholiques. Et donc, chers amis, j'ai pensé prendre en tout cas les micros pour arrêter certaines spéculations, l'histoire, la géographie, la date. Je pense le 20 septembre 2025. Sans document, nous pouvons dire là. Ah oui, sans document. Il ne peut pas faire l'effort que je fais. Sans aller lire le QCM, de mélanger l'histoire et le présent et la politique. Vous êtes dans les mélanges, moi je ne le suis pas. Et donc, j'ai donné la date. Je reprends la date. On est bien le 20 septembre 2025 en région parisienne. On est bien d'accord, non? Et donc, chers amis, je pense que les insultes n'avancent pas le combat politique. Tout le monde a compris. Je suis toujours dans YouTube, non? Or, je pense que la distraction a pris fin assez rapidement. Et donc, le 13 à cette date d'aujourd'hui, on ne parle que de Massamba, Rodrigue Malanda Samba. On parle de lui, ce jeune homme. Donc, Miressa, j'ai vu qu'il a interpellé les gens, non? Donc, c'est ça la politique, il fait les mêmes gestes que moi. Et donc, nous avons, parce que sinon, ils sont déjà en 2030 ou 2031 à l'autre élection, quoi. Pour eux, c'est plié. Ce n'est pas vrai. Nous avons encore 6 mois devant nous. J'avais dit qu'il faut qu'on s'adresse aux mêmes acteurs de la politique française. On est d'accord, non? Et donc, c'est trop facile. Où on prend le même palais, semble-t-il, remplir ça tranquillement. On est d'accord? Ou prendre un peu plus grand, j'ai dit de faire un méga meeting. Alors, en moins, jusqu'à la date du 20, c'est beaucoup d'acteurs politiques qui m'ont appelé, non? Alors, l'homme du métro, Donald, il dit, tu sais faire les marches. Ça, c'est ça, c'est son credo. Il sait le faire. Président Nitou, c'est bien que tu m'envoies des trucs. Alors, ça fait votre domaine parce qu'il avait pu faire le Congo de la diaspora. Chacun son talent. D'accord? Regardez ma main. Si ce n'est pas la même longueur, et donc chacun doit être à sa place. On est donc chaque doit a un rôle. On est bien d'accord, non? Et donc, que je donne la liste puisque Mirassa parle des gens aussi. Donc, Donald est le premier jeudi. Mon grand Donald, ça tu sais le faire. Il m'a appelé, on a discuté, on s'appelait, je crois. Maintenant, comment vous pouvez imaginer que le président Mirassa, je lui ai dit, je n'ai pas de problème avec lui, je l'avais envoyé RFI sur la demande de Mafimba. On est bien d'accord, non? Donc, je ne suis pas contre lui. Et puis, ils ont fait une lettre ouverte. Pour faire quoi? C'est pour aller rencontrer l'initiation de question. Deux lettres ouvertes que le président Boukadi a signées. C'est ça la vérité. Mais non, j'avais dit qu'il croit que je suis le diviseur, non? Kombo Diata, Ngoulou Diata. Ça, c'est Boukadia, non? Et donc, jusqu'à cette date, Mafimba a bien dit, la stratégie ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de communication. C'est comme vous envoyez l'armée, bon, on va prendre l'armée américaine en Irak, vous imaginez que les satellites sont coupés, ils seront coupés de l'état-major depuis les États-Unis, non? C'est pas vrai. Et donc, ça tient à la communication. Celui qui vous parle, il a enseigné la stratégie, la logistique, les systèmes logistiques. Et donc, la communication, je la connais. La logistique opérationnelle, je connais, puisqu'on m'a vu dans les chariots, je sais les faire, je suis formateur, instructeur. Et puis, après l'opération, vous avez la tactique. Après, vous avez la stratégie. Donc, lorsque vous avez embauché un Français par complexe, M. Claude Leroy, qui a confondu, même dans son football qu'il enseigne, les phases. Il y a des phases qualificatives et puis il y a la phase finale, demi-finale et finale. Non? Congo Kinshasa. 2-0. Il nous restait, je pense, 30 minutes, on a encaissé 4 buts. Il cherchait le chaos. Pourquoi?
Et donc, ce n'est pas la peine de chercher des échappatoires. Et là, j'ai lu Sanzala. Hein, il a dit les lettres ouvertes, ça termine par les lettres mortes. On est bien d'accord, non? Donc c'est très grave, c'est trop facile de s'en prendre à Rodrigue Malanda Samba. Alors j'ai défi, nous sommes à la date du 20, Sir Makosso était dans la salle. Vous attendez le gros plan, non? Qu'on montre que j'ai participé avec eux, non? Parce que cette photo allait aller dans les chancelleries, à donner un balouquet là. Non, je n'ai pas cautionné ça. L'Ocomation ou Djeskem m'a dit, tu vas prendre la parole, pas du tout. Alors là, je vous dis que c'est le Congo, même si ça ne vous plaît pas. Le Congo, nous sommes éduqués depuis l'enfance. Hein, Berthe, laisse-moi ce truc-là, les flashs. Donc, nous, les Bakongo, là, et pourtant, je disais que je n'allais pas me présenter à Boko. Vous avez Louis Bakabadio qui est là. Vous créez des frontières qui n'existent pas entre ces deux conseillers qui sont à la présidence de la République, Rodrigue Malanda Samba. Alors, les grands noms sont venus croyant que Berthelou, non, j'avais son téléphone. Ni le premier voyage, ni maintenant. Parce que, imaginez-vous, mais j'ai parlé de Gertrude Malalou, non? On n'était que deux, non? On a bu dans le même verre, non? Pour le vivre ensemble, non? Parce que vous empoisonnez les gens. Il n'a qu'à venir répondre. Donc, ça peut donner... Tout le monde peut interpréter à sa manière. Est-ce qu'il a fait la cour, il n'a pas fait la cour? Il n'y a que tous les deux, hein? C'est sa parole contre la mienne, non? Et donc, je ne pouvais pas me retrouver, même si il voulait, semble-t-il, des émissaires en tête-à-tête. Alors, comment j'allais justifier ça devant le peuple congolais? Comment j'allais justifier, hein? Je pense aussi, bonjour à Abraham, il se reconnaîtra. Voilà, c'est mon frère. Donc tout le monde a compris, il est venu voir cette affaire de Faye Monama, recommandé par Sir Makosso. Il faut que tu ailles là-bas parce que tu as beaucoup travaillé pour sa libération indirectement et donc sa présence serait utile. On est bien d'accord, non? Sir Makosso. On est d'accord, non? Donc je ne pouvais pas les débrayer. Tout le monde a compris ça, non? Et donc quand j'arrive là-bas à 10 h, un peu en retard, on a dit qu'il faut laisser la porte. C'est le troisième avocat qui arrive. Mais l'Inganga était dans la salle. Si y a un mensonge, on le dira. Et donc, je ne vais pas repartir à ce que j'ai dit. Hein. Vous avez vu, non? J'ai éliminé surgicalement. Hein. Surgicalement, je pense qu'il n'est plus revenu, non? Il peut venir commenter que nous sommes dans des maladies. Alors, lorsque on veut diriger ce pays, hein, on ne peut pas se moquer des gens qui sont malades. Alors ça, je peux le rassurer. Et je suis venu pour le voir, qui me voit. Hein. Je n'avais pas besoin de parler, trop parler lui. Parce que vous n'êtes que dans le mensonge. On est d'accord? Donc on va parler, on va pas... Je n'ai pas envie de vous donner la visibilité. J'ai bien discuté. En si peu de temps, je pense que j'ai déjà eu 50 acteurs politiques de premier plan. Jusqu'au président Cédric Ballot. Je pense qu'il n'a pas suivi, je pense qu'il a suivi mon conseil, ne pas faire de droit de réponse. Il a critiqué les distributeurs, je suis d'accord avec lui. Il y a Rodrigue Malanda Samba, distributeur. Et Toka Beka, distributeur. Qui a encore des éditeurs Salissa, comment on appelle son nom, si tu peux me rappeler mon aide-mémoire. Berthelou. Oui. Au combi, voilà. Parce qu'il y a deux, il y a une Salissa et l'autre, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il y a 3 distributeurs. Je disais que j'ai fait l'économie publique. Ça tient à 2 colonnes. Hein? Donc, j'ai dit comment il fallait faire le budget au Congo. Et donc la personne qui m'avait invité de la rencontrer, j'ai dit, alors attention à toi. Donc, c'était pour me salir. Et donc, je suis à la date du 20. Montrez-moi la vidéo en gros plan où je suis avec le conseiller, où je suis en train de discuter avec lui, et j'étais bien dans la salle. C'est un peu Jésus, hein? La Bible. Hein? Pourquoi voulez-vous chercher les vivants parmi les morts? J'étais là, c'était très spectaculaire, sous les yeux de... il était venu faire le gros plan, comme ça, me voir, et tout le monde allait cracher facilement sur moi, et donc ça allait passer dans les chancelleries, parce qu'ils savent que je fais pression.
Maintenant, hein, c'est pas fini. C'est Miressa qui nous a donné la date, non? C'est le 26 mars. Non? Je ne sais pas comment il a trouvé cette date-là. On était dans la salle, on n'a pas parlé de date. Légèrement, ils ont parlé de l'élection présidentielle. Et je vous assure qu'il n'y avait pas de filtre. Les jeunes, quand ils m'ont vu qu'il était là, très bien, ils sont montés au créneau. C'était très agréable, je ne vous le cache pas. Et donc, j'ai dit, hein, les sommités m'ont appelé ici parce que je ne peux pas être, c'est d'ailleurs Sir Makosso qui m'avait signalé, dans le spot publicitaire de cet événement, il y a votre tête. Soit je procédais au scandale, de dire, écoutez, mon visa n'a rien à faire là-bas. Mais puisque vous m'avez bloqué l'accès à R7, et puis Zana TV, donc je n'ai pas accès, alors que toutes les informations du Congo passera par Télé-Congo. Et donc ça vous embête. Alors j'aurais entendu, vous parler trop vite, que j'étais dans le gouvernement de Sassou Nguesso la prochaine, parce que celle-là c'est la dernière. Non, parce que ça se fait dans ce qu'on appelle une empathie politique. Mais je fais que des propositions. Je dis la troisième mission d'une Assemblée nationale, c'est de contrôler tous les pouvoirs. Et donc, Ouattara Bertolo, quelqu'un qui est à l'étranger, qui est recherché par la police, si, à moins qu'il ait peur, si l'Assemblée nationale veut l'auditionner, hein, il donne des garanties. Donc, Rodrigue, ma Landa Samba peut donner des garanties. Ça n'engage que lui. Tu comprends? Ça n'engage que lui. Il sait de quoi il parle. On est d'accord? Donc l'Assemblée nationale, il dit que nous on veut l'auditionner et la police ne viendra pas l'attendre après l'audition, quoi. Il reprend l'avion, s'il était au Bénin, il repart au Bénin. C'est maintenant la police d'aller le chercher là-bas. Donc on peut donner des gages. Gages, c'est une garantie. On est d'accord, non? Alors pourquoi il ne peut pas garantir? Et donc, vous êtes dans des faux débats. Et donc, je suis d'accord avec vous. Déjà, lorsque j'entends que la diaspora doit faire une cagnotte, peut-être récolter l'argent, où tout le monde mettra l'argent, les Japonais, les criminels et tout, et donc l'élection ne peut pas être sereine. On est d'accord? On est on vit dans la terreur, il ne peut pas avoir élection. Je n'ai pas changé d'un iota. Il faut une transition. C'est le peuple congolais qui dit, non? J'avais bien dit que il y a deux façons de... Voilà, merci beaucoup. Hein, ces ennemis du peuple, hein, qui sont, je crois que... Hein, mais montrez-vous comme moi, dit-on que j'accuse. Vous ne pouvez pas m'avoir, j'ai la tête sur les épaules et j'ai les pieds sur terre. Est-ce que c'est clair? Tout le monde me voit, je te vois même, Berthelou. Ah bon? Je te vois, oui, je te vois. Alors mettez le cœur. Mais c'est une démarche politique. Vous ne faites pas la politique. C'est-à-dire, moi j'ai des divergences avec vous. Donc on n'est pas en harmonie. Si je n'avais pas de divergences, c'est l'harmonie. Et puis l'affaire est classée. Maintenant, si nous avons des divergences, eh bien, on essaie de trouver ce qu'on appelle la compatibilité. S'il y a compatibilité, ce qu'on appelle la symbiose, c'est-à-dire synthèse. On est d'accord? On est d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle un compromis sans compromission. On est d'accord? Maintenant, si on n'est pas d'accord, on va au clash. On est d'accord, non? Alors, il faut que je reste modeste. Je ne fais que des propositions. Monsieur Mirassa, quand même, vous êtes en train de créer à la dernière minute bon, je ne sais pas des rassemblances, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, le président Boukadia avait signé les deux lettres ouvertes, non? Il a créé une troisième structure. Et on a oublié topé ça. C'est-à-dire le président. On a topé ça, non? Je ne sais pas. Le président, en tout cas, Modeste Boukadia. Ce que je disais, oh, j'aurais eu l'honneur d'avoir ce prénom Modeste, quoi. Et donc, je l'avais dit grand frère, parce qu'il est en dehors des camarades, je l'appelle grand frère. Le jour que j'ai appelé Boukadia, on est dans la politique, non? On est bien d'accord, non? Et donc, il m'a dit, vous allez voir qui divise. Kombo Diata, Ngoulou Diata. C'est pas l'union. C'est pas l'union. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Donc, c'est tant pis pour vous. C'est pas gagné. On est encore très loin. Je disais que cette campagne sera longue et belle. Mais pourquoi il ne demande pas à Cyril Makosso? Pourquoi il ne demande pas à Cyril Makosso, hein,
Il doit faire un rapport. En plus, il avait les caméras. Si c'est Adrien qui fait le rapport quand même, donc on m'a respecté depuis, je salue ces jeunes, tout le monde a vu le spectacle. C'était public. Le député Kaki, maintenant, oui, il rentre maintenant dans la famille, quoi. On est d'accord, quoi. Il a dit que je pouvais rentrer même sans... Il y avait la police, hein, c'est tout à fait normal. Il y avait des gens dans la rue, ça débordait quand même. Le temps de rentrer pour, voilà, libérer la voie publique. Et donc, je suis arrivé à 12h moins 5, non? Donc, je ne pouvais pas rentrer, il a dit. Effectivement, il a raison. Quand vous êtes vigile avec des détecteurs de métaux, il y a quand même le chef, non? C'est lui qui vous a, c'est lui qui vous a demandé le service, non? En plus, le service était payant. Donc, il a dit, c'est moi le patron. Je pouvais l'installer. Si ma est là, ces erreurs sont là. On peut l'installer, même sans le fouiller. Et c'est moi le chef, je prends toutes les responsabilités. C'est moi qui commande ici. Ça, c'était, bon, en tout cas. Après, il s'est calmé, le député Kaki, jeune, très poli, bien éduqué. Hein. Quand il disait bien, j'étais surpris. Et Sermakossi est témoin, il n'a qu'à faire son travail. Et pourquoi R7 n'est pas venu? C'est un dialogue, c'est là qu'on allait peser, hein, mais les absents ont toujours tort. Après, ils vont me demander comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Alors, attends, on te met chez le chef, disant que je n'ai pas mes facultés. Alors, tout le monde attendait que je fasse des ordres pour que je sois rejeté dans l'opposition et au niveau de la majorité. Très habile. Un grand stratège. Hein. Maintenant, je pense que les choses ne sont pas gagnées. Guy Touguilo est un intermittent de la politique. Il n'a jamais été là. Si on me dit que Boukadia, oui, on bat les faire tous les temps. Alors, donc, il ne sait pas composer les équipes. C'est comme l'entraîneur Claude Roy. Et donc, M. Mirassa, sans vous manquer de respect, alors il faut qu'on soit sérieux. Les Congolais souffrent, il faut lire les commentaires. Je suis prêt à claquer la porte, mais pas à la manière de Jospin. Je suis prêt à claquer la porte. Alors, j'ai demandé, avec un soirée, il a écrit, non? Ils veulent pas lire ce qu'un soirée a écrit, Blaise. Voilà. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis ou des morts qui sont dans l'autre champ. Hein, c'est un manque de respect. Je dis à R7, non? Ils sont comme moi, c'est moi j'ai une petite... bon, il n'y a pas de petite chaîne, j'ai une chaîne avec, on va dire 2500 abonnés. Alors, on ne peut pas, ça je m'adresse encore au directeur de cette chaîne, sur l'honneur, je dis bien, il s'appelle David Landy. Si ce n'est pas moi qui fais la pression au niveau des autorités françaises, ils ont des documents par mail que j'agis en temps réel. C'est là où j'allais sauver la tête, comment on appelle, du président Cédric Balou que j'ai eu hier soir, non? J'ai prodigué des conseils. On est d'accord, non? Alors, R7 dit, il croit que c'est un tribunal politique. Ouais, le tribunal politique, je l'ai défini. Je ne vais plus revenir sur le tribunal. Et c'est vous qui faites l'union quand on demande un droit de réponse à Balou, avant qu'il vienne faire un droit de réponse. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit? Non? Je pense qu'il faut faire les choses avec amour. L'amour ne soupçonne pas. Mais si ces garçons que j'ai mis hors d'état de nuire, s'ils étaient venus correctement, identité dissimulée, bon, je pense qu'il n'est pas le chef de bande. J'ai cité un certain nombre de noms. Non, la balle n'est plus dans mon camp parce que les Wabalouis ont dit il n'en est pas question. Il faut retirer la plainte. Je lui ai dit non, ça devient politique. Il faut que je la retire. Maintenant, il ne peut plus traîner. Alors, venez traîner. C'est le fils d'un ancien policier qui, voilà, donc, j'ai pas envie de parler de mon père ce soir. Je parle de moi, et le moi le moi qui a haïssable. Bon, voilà, il fait partie de l'autre chambre. Il a droit au respect comme tout citoyen. On est d'accord, non? Non seulement, je vais être direct avec vous, on a cassé sa maison, je dis. Il n'a jamais tenu les armes, et donc il faut qu'on en reste là. Donc ça se laisse très bien, il ne peut pas venir me raconter des histoires, et surtout par moi. J'en ai parlé des histoires, non? Vous voulez que je vous dise que si vous êtes à l'église salutiste,
Alors, puisque c'est quand même Madame Bokamba Yangoma, Sylvie, qui me dit, il faut que vous allez dîner avec ton grand frère, hein, qui n'est pas Bakongo, le général avant Moukoko, Emmanuel Elenga, qui est Mbouchi. Il était avec moi par 2 fois. Et une fois, c'était avec Pierre qu'on est allé, je ne dirais pas le nom du restaurant. Et un homme d'État ne doit pas donner facilement des traces comme ça. J'étais à l'école de Fabius. Fabius, c'était du liquide, hein, du numéraire, parce qu'il ne veut pas des traces, ça brouille des traces. Et donc, j'étais à cette école-là. On ne va pas vous laisser l'espace, parce que mon grand frère, comment on l'appelle, le ministre, qui est statisticien comme moi, j'avais dit qu'il y avait un problème de statistique, non? Maintenant, il court derrière cette pagaille pour dire que finalement, il faut revoir les fichiers électoraux. Mon grand frère admirait ça, que je n'ai pas à manquer le respect. Alors, sur l'honneur, ma Fimba est là, mais il faut parler, il ne faut pas être dans le mensonge. C'est lui qui était à Brazzaville. Il veut que je sorte le mail? Oui, certainement qu'on a des défaillances. Mes anciens élèves qui sont des Français, ils vous ont dit, eh bien, ça cause dans les toilettes, il faut que vous regardez dans la glace tranquillement. Donc, les insultes, ça ne réglera pas le problème grave, gravissime. Je dis que finalement, il y avait une crise déjà à 3 niveaux. Elle était politique, sociale et économique. J'ai même fait passer la dame qui a dit que finalement, on était dans une démocratie verrouillée au Congo. Pas en France. Pas en France. En France, en plus, il a fait sa rencontre par l'ambassade. Et donc, maintenant, il faut enlever les échappatoires. Soit, vous voulez qu'on cotise pour que Mirassa vienne en France, prendre ses responsabilités, qu'on puisse mettre Parce qu'il faut effacer cette image-là, de ce jeune-là. Vous parlez trop de lui. Et vous lui donnez beaucoup de visibilité. C'est vous qui avez tort. Ce sont des échappatoires. À quand même Mirassa Tata, Mirassa Tidis. Changitukulu qui est ici. Moi, je n'attends que le méga meeting. On a dit qu'on n'a jamais fait ça. Si. Il nous manquait plus des matelas en 2015 avec mes 2 grands frères. C'est dommage qu'ils soient partis. Il y avait William Ota et puis il y avait le ministre Maleka. Nous étions là. Les Congolais ont marché dans la grande avenue, les Champs-Élysées, puisque c'est Christian qui disait qu'on était faible, pas du tout. Lorsque vous avez failli qui va brûler l'ambassade, vous croyez que c'est un acte qui l'a déjà fait? Mais les jeunes, ils étaient tellement manipulés. Hein, il y avait les murs mitoyens, et les gens qui pouvaient, avec la fumée, donc ils mettaient en danger les Français de ce pays. Il y aurait eu mort d'hommes. Hein. Même l'ambassade isolée, à l'extérieur, parce que vous n'avez pas de bons conseils. Parce que vous êtes venu vers moi. Vous voulez que je donne les noms? Adrien, disant que je ne compte que pour du beurre. Toi qui es très connu en France, en plus c'est vrai. Hein? Ouais, les mamans, je les connais. Je peux les balancer tout de suite, ils ne vont même plus faire la politique. Comprends? Hein? Alors que c'est toujours les mêmes, je n'ai pas envie de là. Ils sont venus me voir, non? Il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, comment ça? Bon, donc, oui, j'ai vu mon frère Abraham, très remonté. C'est mon grand frère. Son père, c'est lui qui avait administrateur au ministère de l'Intérieur, non? Il avait la signature. C'est lui qui signait nos cartes d'identité nationale. C'est Eni, non? Et donc, un de mes frères m'a dit, il n'y a que ta famille paternelle et que tu mets en valeur. Je vous avais dit que je suis dans une grande famille, non? Donc, continuez. Moi, je pense que je ne vais pas d'insulte. Le débat, il est contradictoire. Donc, je peux rassurer mon grand frère Abraham, en aucun moment, je suis dans ces affaires-là. Bon, c'est vrai que du côté maternel, mon oncle, il voyageait avec le ministre Jean-Claude Ngakoso. On est d'accord, non? Avec le défunt Mavungu. Hein, il fait partie du sillage de mon oncle Ngakoso Jean-Claude, ministre des Affaires étrangères. À l'époque, j'habitais pas Creil. C'est mon frère qui l'avait filmé et je lui avais envoyé sa vidéo. Voilà. Mais on n'est pas... parce que la situation est tellement grave, il y a une grande partie du Congo qui souffre, et donc je ne peux pas m'engager dans la compromission. On est d'accord, non? Donc, ça, il était vice-président
de la chambre de commerce, voilà, de la chambre, oui, comment on appelle ça, la chambre de commerce, non, au Congo. Oui, chambre de commerce. Au Congo, au Bambi ou Bambi de Au Koné. Bambi, oui. C'est, puisqu'il n'est plus, il fait plus partie de ce monde, Étienne Biya. J'ai même, quand, à l'époque de Suba, je les ai managés, hein, avec cette facilité de traîner des passeports, de discuter avec n'importe qui à la foire des Lions. Alors, je veux dire, c'est lui qui était promotionnaire, vous serez déçu. Tu connais Mouyabi Chaleur, non? Oui. Voilà, c'est pas l'autre Mouyabi que j'ai donné un secret d'hébergement ici à Saint-Denis, assez rapidement, un ingrat, et qui n'a pas manqué de me faire du tort. Vous êtes comme ça. Je dis l'autre Mouyabi ici, qui est ici, enseignant en mathématiques. Je lui ai donné. Bah, Tatia, dis là que dis là. Comment je fais pour faire venir ma copine, une petite Larry. Il est venu me voir. Maintenant, Kotaku, je ne donnais pas le nom, il est à la retraite, cette dame-là. Le secret d'hébergement, je l'ai eu assez rapidement. Tu comprends? À Saint-Denis. Et donc, c'est Mouyabi qui va me ramener les pièces, les objets d'art, hein, de mon oncle. Parce que c'est lui qui a décoré le centre culturel français, ce qu'on appelle les lettres d'enseigne. À l'époque, c'était centre culturel. Voilà, merci. Et vous commencez à trembler. Et donc, c'est lui qui avait décoré le centre culturel français et son presse-book, hein, c'était fait par Pierre Wabaloku et moi-même, en couleur. Même quand il y avait la guerre, il cherchait le presse-book. Ah bon? Mais il a décoré en lettres d'enseigne. La plupart des ministères, ce sont en lettres, c'est le bon, c'est lui qui a mis ça. Et je rectifiais tout ce qu'il pouvait faire, quoi. Parce qu'il ne connaissait pas très bien sa valeur. Mais c'est le Picasso du Congo. On les connaît. J'ai donné le nom, non? Étienne Biya, c'est du côté. Ça, c'est mon nom, le petit frère de ma mère. Et puis l'autre, c'est le journaliste. André Missamou, il n'est plus de ce monde, je peux parler de lui. Côté maternel, non? Pour ça, on m'a dit, tu parles que de ta famille de ton père. Alors, il a travaillé, mettez le cœur. Donc, mon oncle André Missamou, journaliste, à Libanda à l'époque, c'est les premiers qui sont partis en Chine. Et puis, finalement, son directeur, c'était Jean-Baptiste Lunda. J'allais chez Lunda, au plateau des 15 ans. Je pense qu'il était ambassadeur ici en France. On est d'accord, non? Lunda. Et donc, Mberi, je pense, était directeur de Libanda. Ndalagra, il était l'adjoint de Ndalagra. Donc, il connaît forcément Ndalagra. Un de mes frères m'a dit que mon père se connaissait naturellement avec Ndalagra. Ndalagra, il est le voir. Là-bas, il vous le dira qu'il connaît les Wabaloku. Si ce n'est pas les Wabaloku, mon oncle, André Missamou, quand il y a eu ce coup d'État de Moukoko, ce n'est pas le premier coup d'État, c'est lui qui avait accueilli, à l'accueil, c'est lui qui avait accueilli André Milongo. Donc, notre frère, hein, le général Moukoko, n'est pas toujours un garçon de cœur. Hein. Et donc, quand il parlait, on avait des sacs, on les déplaçait avec les coups de pied, non? Ah bon? Dans les plateformes. Alors, et donc, c'est mon songe des gens qui veulent aller aux élections en oubliant leur mentor. Le mentor de Mafimba. Et donc, d'après ce journal-là, nous sommes 4 dans la diaspora. Il n'y a pas un guide dedans. Il y avait Andrea. Hein? Andrea, elle est dans la famille d'Ambézé, non? C'est sa grand-mère, moi c'est ma tante, mais je suis à Congo. Et oui, il y avait le président Bougadia, le défunt Maleka, et puis Andrea Wabalogo. 4. C'était dans le journal, tu vois, je perds même le journal. Et donc, voilà. Quand on vient occasionnellement, c'est généralement dans la vie politique. C'est tellement grave au Congo. Les gens ne mangent pas. Je disais que je n'avais pas la tête sur les épaules, non? Hein? Et donc, voilà, à peu près, que je parle encore de mon oncle, il était dans l'Axio. Moi, on a Poto, parce qu'on est entre Poto, Mongali et Wendy, Samba, Sébastien. Tu sais qu'il avait refusé d'aller enseigner dans le pool? Ah bon? Ben, il allait faire. C'est Congo Page qui va vous le dire, non? Tu connais Congo Page, non? Puis il aime aussi que je fasse la publicité de Congo Page, non? Samba Sébastien, dit donc qu'il a... Oui, c'est vrai, il allait faire la pêche à Moussaka. Au lieu qu'il donc il a enseigné à Infondo.
Et donc, nous ne sommes pas des tribalistes. Hein. Et donc, voilà, à peu près, non? Bon, donc je pense que j'ai fait la balance, pas une grande balance, parce que quand ils ont entendu, non? Donc maintenant, il faut arrêter de prendre simplement vos fantasmes pour la réalité. Alors, je vais vous parler, puisque ces gens-là, ils confondent tout. Lorsque vous êtes dans une société commerciale, hein, une entreprise, hein, société commerciale, je dis qu'on pouvait travailler horizontalement. Vous avez, par exemple, dans une société commerciale, vous avez, en tout cas, le commercial. Il connaît les clients, il connaît le marché. C'est comme ça qu'on travaille horizontalement. Après, vous avez le commercial. Après, vous avez bon, le comptable. Oui, le comptable, il fait des prévisions budgétaires. Après, vous avez sur la même ligne le chef de service marketing. Donc, marketing, c'est lui qui connaît le marché et puis les produits. Il les connaît. S'il faut mettre une bosse ici pour ça, il va le faire. Après, le dernier, que j'appelle un officier sac au dos, qui n'est pas très outillé, le logisticien aussi, qui fait aussi euh, de la prévision. C'est-à-dire les approvisionnements, c'est la prévision. On est d'accord, non? Oui. C'est le moins calé de tout ce que j'ai aligné en tant qu'entreprise commerciale. Il peut mettre tout le monde d'accord parce qu'il a les yeux rivés sur les rayons, les racks, et en même temps, il se sert aussi de l'informatique. On est d'accord, non? Et donc, normalement, euh, la logistique est une discipline transversale. On est d'accord, non? Oui. Donc, il faut être un touche-à-tout. Et donc, normalement, ils sont tous appelés à faire des prévisions. Prévision des ventes, c'est le commercial. Le marketing, c'est l'homme du marketing qui connaît le marché. Le comptable fait ce qu'on appelle des prévisions budgétaires. Bon, alors. Et donc, le logicien peut mettre tout le monde d'accord. On est d'accord, non? Donc, finalement, en marketing, tu sais, monsieur marketing, il sait que hein, c'est quelqu'un que j'ai dit qui prend ses fantasmes pour la réalité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le stock maximum et le stock minimum pour fonctionner, pour éviter les ruptures. Parce que les ruptures sont mal appréciées dans le commerce. Aussi, si vous avez trop d'approvisionnement, ça joue sur votre capital. C'est-à-dire que vous avez immobilisé le capital et puis il peut y avoir de la dépréciation, en tout cas, de ce que vous avez acheté aujourd'hui. Demain, hein, avec le marché, si ça suit le rythme du marché, on risque d'avoir des soucis. Hein, soit, tu comprends ce que je veux dire, non? Oui. Donc on peut dévaluer. C'est pourquoi on va mettre des amortissements dedans pour que, voilà, je passe. Tu me suis, non? Oui. Et donc, on n'a pas... donc, on devait travailler horizontalement. On est d'accord, non? Et donc, finalement, je disais que c'est le logicien qui peut mettre tout... Il n'est pas bien outillé, mais c'est quelqu'un qui est vigilant, qui peut mettre tout le monde d'accord. Donc, j'avais demandé qu'on travaille soit horizontalement, c'est ce que j'ai appelé une organisation collégiale. Je l'avais dit depuis très longtemps, c'est la cogestion. À Airbus, les Français ils veulent être chefs, les Allemands. Après, ils ont dit il faut co-gérer. Ça existe, non? Donc, nous n'avons pas besoin de chefs. Le chef serait désigné par une élection. Et donc, un combo diata, ce n'est pas d'un qui divise. Tout le monde a pu lire que je suis prêt à quitter le navire parce que je ne suis pas candidat à ce qu'appelle, comment l'appeler, Moussa Mathias. Je l'ai envoyé la télévision chez lui, non? Alors que mes amis, les Nzamba, les Kovalin qui connaissaient Kemayou, Lalou Le Sec qui m'avait demandé d'intervenir pour, puisque du temps que l'Église catholique ou bien les prêtres ils font de la politique, c'était Mabiala, hein, le père Mabiala, qui avait dit que et finalement, démission de l'Église, non? On est d'accord, non? Ils sont passés par... Elle est là, jusqu'à présent, je ne suis pas contredit. Je parle avec précision, quoi. Alors Malalu est là, les Bembe, puisqu'il faudrait qu'on parle comme ça, il est parti chez ses frères, il a fermé la porte parce qu'il n'y a que eux. Hein, non? Et donc, je vais solliciter Ellie Smith. Je dis, c'est à peu près le même cabaret.
que de faire l'entretien du jour. Hein. C'était l'émission de Kemayou. Baba Tokozawa, Kemayou, ils ont fermé les portes. Hein? J'ai dit Nzamba et Kovalin. Ça, c'est Malalou qui va m'appeler. Il dit il faut que tu interviennes à Télé Sud pour ce livre-là, hein, la démission de l'Église. On est bien d'accord. Hein? J'ai donné, je pense, c'est Pierre Mabiala, qui est catholique, le père. Il m'a appelé, comme quoi il venait de la part de Malalou, non? Surprise comme ça, maman. J'ai dit, qui êtes-vous? Je suis Mabiala. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, c'est Malalou, Gertrude qui m'envoie vers vous. Ces jeunes-là, ils n'ont pas joué le jeu. Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai commencé par Kemayou, parce que c'était l'entretien du jour. Il a dit, la programmation, je suis sûr, je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce que s'il peut attendre? Il dit non, et dans peu de temps, il faut qu'il reparte à Brazzaville. On est d'accord, non? J'ai dit, bon, je vais chercher le même gabarit, j'appelle Elie Smith. Ils sont vivants, non? Et Elie Smith dit, ok, il n'y a pas de souci, comme c'est toi, je vais le prendre. Parce que ça prépare le même gabarit. Mais ce n'est pas le même format. On est d'accord, non? Après, c'est Kemayou qui m'appelle. Il dit finalement, je vais forcer. Et donc, Malalou, avant de venir dire des choses, il faut que tu témoignes, non? Tes frères de votre région, vous ne l'avez pas fait. Ma surprise. Oui. J'ai dit, tout de suite, instantanément, parce que dans la logistique, hein, ceux qui sont dans la mondialisation, si vous n'êtes pas réactif, vous allez couler. Ah, là, dès qu'il a raccroché, j'ai appelé. Tu vois, je discute avec deux grands journalistes, non? Oui. Après, je dis, c'est bon. Donc, il faut que tu aies le kuta. C'est pas grave. Hein? Mais c'est vous qui êtes en train de craquer. Alors, faites l'émission ce soir que je vous regarde. Hein, si vous êtes bien. Hein, si vous êtes bien dans votre peau. Vous ne pouvez pas diriger le Congo si vous avez des problèmes à insulter les gens, les insultes que j'ai reçues. Vous n'allez plus recommencer. Vous êtes dans le collimateur de la justice. Ce sont mes parents qui m'ont demandé. Mais je vais parler de Maître Nganga, non? Il ne peut pas lui donner des conseils. C'est Christian, non? Il faut lui donner des conseils. Alors là, je pense qu'on n'allait pas venir planer. Maintenant, c'est lui qui vient, hein, en cachette, par Messenger, non? Je lui mettrai dans mon talaka. Je lui mettrai sur ma page. Je montre, voilà, ils sont là. Hein? Dans ce story, je montre, non? Ce sont les adjoints maires. Et ils ne font même pas un tour pour venir me voir, quoi. J'ai discuté ce soir avec le président Farfason. J'ai discuté avec qui? Le président Yoris Ntuta. Bon, comment voulez-vous faire la victoire sans combat? Ça n'existe pas. Et donc, vous avez Eric Bandou. S'il veut, ces jeunes-là, hein, je passe une semaine pour l'avoir en ligne. Est-ce que c'est normal? Donc, il y a un problème de communication. Maintenant, il faut que nous montrons, parce que si Paris n'efface pas ces images qui passent en boucle, c'est terminé pour nous. Donc, on va parler de 2031. Ça sera plié. On est d'accord, non? Ici, cette femme que je ne connais pas qui a parlé d'une démocratie verrouillée. On est d'accord, non? Ici, nous sommes libres. Maintenant, Miarassa, c'est Ngitouli qui a dit, non? Il peut même péter les billets, il n'a même pas besoin qu'on cotise. Bon, on va cotiser. Hein? On va cotiser et tu viens à Paris raconter ce que tu racontes là. Ngitouli est à Paris, ici. Alors, vous le savez très bien, le directeur de R7, il reçoit la pression que j'exerce aux autorités congolaises et aux autorités françaises. Mais c'est grâce à moi qu'ils existent, non? Il ne veut pas dire la vérité, non? Parce que quand ils viennent là-bas, Adrien s'est déjà grillé auprès de madame de l'ambassade. Non, je ne suis pas grillé. J'ai porté le combat de madame Nadège Abomangili. Hein? La vice-présidente. Oui, j'ai discuté avec elle. Là, je me ferme les portes, non? À peu près, non? Bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je devais être reçu par Hollande. Mais tellement que notre peuple souffre, et donc mes petits intérêts, je les ai mis à côté, non? Donc, je suis guidé par l'intérêt général. Et donc, Ngitoulou, puisque tu es porte-parole, alors nous attendons que tu nous réunisses assez rapidement d'effacer ça. Maintenant, les échappatoires, je suis disponible. Parce que je demande au peuple qu'on ne gêne pas,
je peux partir. Hein, j'ai démontré. L'ancien candidat à la députation française qui n'a pas voulu faire la campagne, l'argent est parti à la carte de gauche, hein, qui n'a pas voulu faire, qui ne voulait pas aller au Moyen-Orient. En Afrique du Sud, peut-être au Gabon, il y a plus d'électeurs. Ngakoso fait partie de mes électeurs. La moitié des enfants Sassou font partie. Tout le monde n'est pas. Maintenant, vous avez trouvé un sujet. Le Népal, non? Que la brutalité. Mais la violence appelle la violence. Et donc, je disais, le seul moyen de réguler, lorsque la chaîne est tendue, hein, Berthelou, Oui. pour la régler, elle est tendue, je dis bien. Il faut la détendre pour régler. Si elle est trop détendue, parce que quand elle est trop tendue, elle va casser. Il faut la détendre. Maintenant, si elle est trop molle, elle va sauter, non? Oui. Il faut faire le contraire. Il faut la tendre pour la régler. Et donc, ça, c'est l'élève de Jean Bénard, non? Lucien Pamboulé est venu, non? Il n'est même pas professeur Kames, professeur ici. Il sait qu'en économie, je suis en économie publique, je suis blindé, non? Il croyait que c'était un petit morceau de sucre, non? Il est venu. Je dis qu'il n'a qu'à lire les commentaires qu'on fait le concernant. Et moi qui suis ingénieur, certifié compétent du CNRS, quand même, se taper des universités enseignées, c'est pas rien. Et donc, le peuple nous suit. Il faut que l'humilité continue à nous habiter. Maintenant, Monsieur Marcel Nguitoukoulou, je ne suis pas sûr que vous êtes trop disponible parce que vous avez beaucoup. Il est au bloc opératoire souvent. Et puis, amène-nous au combat. On attend que ça. Et donc, il faut appeler le docteur Nyakassissa, Alphonsine Mikuisa, Boukadia. Boukadia, quand il est dans le groupe, c'est chez moi qui dit, allez, hein, j'ai dit que c'est un chef de village feignant. Il attend qu'on aille faire la chasse. On doit passer chez lui. Il va couper la tête, il y a un bichi. Et puis le boyau là. Tu comprends, non? Diamio comme on a bonga. Et ils vont donner les petites têtes à côté comme ça. Mais ça va pas, non? Je crois qu'il va rire. Le rire attire. Le rire s'attire, quoi. Comme film là, comme je dis à Sassou, non? Tu sais, ça ne résiste pas. Quand le peuple se met dans la rue, c'est terminé. Donc, non, au nom du peuple congolais. Donc, je renonce au renoncement. Ça, c'est Chirac. Je dis, par exemple, joke. Quand je renonce, c'est pas comme j'espère. Quand j'espère, que c'est ça, quand il est parti. Tu comprends, non? Et donc, moi, je faisais comme un mois. C'est-à-dire que c'est malhonnête d'aller récupérer le travail des autres. Tu comprends? Je le couvrais beaucoup. Tu comprends? Mais comment RC va demander un droit de réponse? C'est ça, c'est unique. Donc, le docteur Marcel Nguitoukoulou a pris l'initiative d'être porte-parole et nous allons tous aller vers Nyarassa. Mais moi, je sais que Nguitoukoulou n'appelle pas des gens. Moi, j'appelle les gens, je peux les appeler. Jusqu'à aujourd'hui, hein? C'est ma fille qui l'a dit, non? Moi, je l'ai dit puisque je suis stratège à l'université. Et donc, on ne peut pas, si la communication ne marche pas terminée, on ne peut pas faire une bonne stratégie. Et donc, Nguitoukoulou, tu as fait l'appel. Voilà, moi, je serai derrière toi. Et puis, il faut qu'on parle. Tu as le fois, il faut dès demain commencer à appeler au moins 50 ici de gens qui doivent en tout cas effacer ces images-là, sinon on est parti pour 2031. Je le dis clairement, sans démagogie. Nitou, tu sais organiser le congrès, l'homme du métro, j'ai parlé, Nitou, je n'arrive pas à t'avoir, tu m'envoies des trucs. Qui encore? Luemba, on ne t'entend plus, parce qu'on parle d'argent, non? Tu as été, dit-on que tu étais la trésorière à l'époque de fils de Denis Sassou Nguesso au palais des congrès, disant que c'est toi qui donnais les 50 euros. Voilà, je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas trahir mes sources, quoi. Parce que là, on parle de l'argent de l'État, et quand on distribue comme ça, eh bien, on ne t'entend pas, non? On ne t'entend plus, non? Parce que tu es aussi dans l'argent. C'est toi qui payais certaines personnes à l'époque quand Sassou Nguesso est venu occuper le palais de congrès. Attends, mon amant, maintenant. Donc, tu ouvres ton téléphone, je t'ai appelé au moins
500 000 fois. Non, il y a le coaching. Je l'ai parlé en Vili, tout le monde a compris. Madame Bantimba, qui a encore Nadège, je sais que j'ai cité ton nom. Le jour où nous sommes allés chercher aider, Faille. Alors, ce n'est pas la peine de faire le cinéma. Alors, vous allez ce que tout le monde revienne au bon sentiment. Et moi, je ne serai pas la tête d'affiche, parce que je suis déjà la tête d'affiche du conseil politique de Sassou Nguesso, non? C'est ma conseil que dit. Parce que tout le monde dit ça, on a bouli Yuki, mais pas Yuki de mon petit frère, pas quoi. Il a parlé très à haute voix. Ouabadoukou, mais il ne faut pas m'appeler Ouabadoukou. Moi, j'ai un prénom. Il y avait un collègue rêvé, il y avait un ça. C'est ça le premier livre. Hein? C'est le docteur. Même un docteur Ouabenal. C'est le docteur Bissila, qu'on connaît, chirurgien dentiste. C'est lui qui m'a mis dans les livres. Hein, les Congos. Ouattawa, non? Et donc, s'il m'entend, ils se connaissent parce que je l'ai fait rencontrer avec le docteur Ngitoukulu. Donc, nous avons de quoi? Des cadres. Hein? Oui. Donc, Ngitoukulu commence à nous appeler. Parce que vous avez même oublié quelqu'un qui signe une lettre ouverte. Comme le comité, il y a Mirassa. Dans Mirassa, Marcel PTP de Bié, apparemment, je disais que Mabiala, il gagne 15 millions. Apparemment, il y a des retards de députés, de PCT, de tout le monde. Donc, actuellement, M. Mabiala est fauché. C'est pourquoi il a sorti ses discours de chantage, quoi. Il va connaître le Yabansai. Waouh, il est monté, non? Mais il est comme tout. Je n'ai pas besoin parce que je peux aller seul et très vite. Et donc, le coup est jouable. C'est mieux pour Sassou de récupérer les 2 ans. Hein, 2 ans de transition politique conjoncturelle pour aller vers une nouvelle république. Parce que s'il me dit que, comme disait l'évêque, le monseigneur Samuel Cléda, on ne peut pas gagner une élection avant. Ça n'existe pas, quoi. Hein, ça reste toujours hypothétique, quoi. On lui donne les 2 ans, j'avais dit que transition politique conjoncturelle avec ou sans Dédé Sassou Nguesso. Maintenant, s'il pense qu'il a des bons résultats en économie, en social, eh bien, il n'a pas les résultats. Maintenant, s'il veut nous déclarer la guerre, on va lui faire la guerre. C'est tout. Mais moi, je pense que le sang a trop coulé dans notre pays. Je refais encore avant que je termine l'émission, quoi. Tata Sassou. Ça veut dire quoi chez les Bakongos? On lève, non? Je pense que dans Mbossi, c'est pareil, non? Au jour où, bien. Bon, Manichi, je vais mettre le générique. Ceux qui voulaient me voir, non? Ça, j'ai fait passer quoi que je suis dans la débandade, je suis ailleurs, quoi. Je suis bien là, tout le monde voit ça. Mais montrez-vous ce soir. Je pense que vous êtes écrasés, non? Hein? Quand je dis ce jeune-là, c'est un danger public, non? Il se cache, il vient tranquillement. Ah, c'est Albert. Alors je vois, Albert m'a dit là, il a supplié, ne quitte pas le combat. Même si je quitte, il va me trouver des poux, quoi. Je n'ai pas de cheveux, ils vont dire que voilà, il a reçu l'argent. Non, je n'ai pas reçu l'argent. Le Congo n'est pas un royaume. Nous devons être côte à côte et non face à face. C'est tout ce que je dis. On est d'accord, non? Bon, il faut que je termine. Il y a oui, je mets dans YouTube, il faut tout ça, mon TikTok. Donc, il faut que je cherche. On a commencé avec l'armée du sol. J'étais très heureux, quoi. Tu sais que les gens chantent ça maintenant? Il faut que... Oh là là, je suis où, là? Je cherche le générique. Ah, c'est ça. Hein? Il est où, le truc? Il faut que je rentre au niveau de ma page. Oui, peut-être. On va terminer par ce générique. Laetitia, je t'ai eu. Parce que... Oh, on est à 0h. Bon, c'est bonjour. Hein. Je cherche le générique. Il faut que je le trouve sur ma page. Oui. Ah, j'ai failli trouver ma page. Voilà. OK. Je déroule un peu. Je déroule encore un peu. Je pense qu'on va arriver. Bon, c'est la fin. Regardez. Hein? Les autres, ils font 10 000 vues. Abonnez-vous, non?
ils racontent des histoires aux gens. C'est eux qui me bloquent, non? Et donc, mes abonnés ne rentrent pas en ligne de compte parce que je suis signalé. Mais je ne fais pas pour la part de gain, quoi. Hein, ma touba touba. Oh, j'invente des vocabulaires. Hein? Et pourtant, j'ai des difficultés de parler en Kikongo, quoi. Bon, enfin, on va y aller pour clore ces moments avec la paix. Moi, je ne vais pas inviter. Donc, vous invitez ma fille, s'ils sont patriotes, moi, je suis disposé. Mais si je suis engagé d'aller chez le PCT, hein, moi, les Congolais. Moi, j'en ai déjà en moins de temps. J'ai donné quelques noms. Je vais pas en donner 1000 noms, quoi. Il faut qu'on fasse vite. Parce que si on ne fait pas la démonstration de force, c'est terminé. Ce n'est pas la peine de chercher des échappatoires. Et donc, le ministre Mirassa, vous êtes attendu. Bon, maintenant, nous sommes... Là-bas, il y a eu combien? 700 personnes, non? Bon, moi, je donnerais 1 €. C'est déjà pas mal, non? Et dit-on que et c'est comme ça. Et puis, on verra bien. Le PP a lui, tu sais, le pays les billets. Tu sais, il y a des gens qui nous ont déshonorés, quand même. Batatanganga, pour la FIFA. Et c'est dommage. S'il est Congo. Bon, bref. Le générique en place. Et puis, bien des choses à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup. À très bientôt.